Paul, à cause de cette division, Paul va écrire cette belle et exceptionnelle théologie pour montrer que tous les chrétiens sont une seule famille multi-ethnique dans la foi. Alors, ici dans notre texte, nous sommes au chapitre 5. Et quand on lit les livres de Romains, parfois il ne fait pas trop plaisir comme les évangiles. Pourquoi? Parce que c'est un livre très théologique. Parfois, les mots qui sont employés, c'est difficile à comprendre, mais c'est très important. Et nous sommes au chapitre 5, donc Paul a déjà parlé de plusieurs choses qui nous aident à comprendre ce qu'il va dire. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, il va parler de la résurrection de Jésus, voilà, de la puissance du salut et de la justice de Dieu. Il va parler de la résurrection de Jésus et la puissance de Dieu. Il y a aussi la justice de Dieu. Paul va dire aussi que tous les hommes, juifs et non juifs, avec la loi ou sans la loi, ils ont péché. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et donc, il va parler aussi de la bonne nouvelle, cette belle message de Jésus-Christ, qui est la réponse de Dieu. Dans quel sens? Jésus, il est mort pour nous. Et parce qu'il est mort, parce qu'il a payé nos péchés, nous sommes justifiés. Voilà la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés. Jésus a été condamné à notre place. Voici la bonne nouvelle. Donc Dieu a fait justice en Jésus-Christ. Jésus a adopté notre nature, la nature humaine, pour qu'on puisse adopter la sienne, cette nature divine. Et tout cela s'appelle, selon Paul, justification. Bon, ce n'est pas le moment de parler de la justification, peut-être dans une étude biblique. Et par la justification en Jésus, nous sommes réconciliés et pardonnés par Dieu. Maintenant, nous pouvons entrer en sa présence. Ainsi, nous sommes dans une nouvelle famille, une nouvelle nature, la nature de Jésus-Christ. Et nous avons une espérance, un nouveau avenir, une vie transformée. Alors, ainsi, dans tout ce qu'il a parlé, ce que je viens de dire du chapitre 1 à 4, Paul va développer comment mettre cette réalité de la justification en pratique. Comment cette justification va remodeler la vie et l'existence de tous les chrétiens. Comment la justification va marquer cette nouvelle humanité en Jésus-Christ. Et dans cette thématique de Paul, ce nouveau peuple à l'image de Jésus-Christ, Paul nous invite à une réflexion suivante de notre texte. Demeurer dans la grâce nous aide à être saints. Demeurer dans la grâce nous aide à être saints. Alors, demeurer dans la grâce nous aide à être saints, mais que veut dire Paul par cette affirmation? Comme j'ai dit, jusqu'à ce chapitre, Paul a longuement développé des fondements théologiques qui sont essentiels pour comprendre cette vérité. Il nous faut donc comprendre certaines notions théologiques pour saisir pleinement ce que signifie demeurer dans la grâce nous aide à progresser dans la sainteté. Et là, je vous invite à vous accrocher parce que je vais parler un peu de théologie là. Je sais, parfois c'est dur, mais c'est tellement important de comprendre l'ingénierie de la sainteté, comment fonctionne ce salut de Dieu. Alors, d'abord, il y a ce terme qui dit au début de notre texte, justifié. Nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Donc il faut relire Romains 3, 23 qui nous dit « Tous ont péché en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Donc à cause du péché, nous ne pouvons pas être en présence de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Donc Jésus est venu pour expier, pour exterminer, pour supprimer nos péchés. Mais cela a été fait par le sacrifice de Jésus. Et parce que ces péchés sont pardonnés, sont supprimés, nous pouvons encore une fois être en présence de Dieu. Alors, c'est ça la justification. Nous étions loin de Dieu, nous avions des démérites pour pouvoir accéder à la présence de Dieu, mais par le sacrifice de Christ, par sa mort, nous avons été reconnus comme justes et nous pouvons accéder à la présence de Dieu. La justification nous rappelle que Jésus-Christ a fait tout ce qui était nécessaire à notre salut. Il a payé la peine qui méritait nos péchés, le démérite. Il a payé par sa mort sacrificielle sur la croix. Sa mort a satisfait la justice de Dieu et a détourné sa colère de nous. Jésus a également vécu une vie parfaite par sa justice, obéissance à la loi de Dieu. Donc c'est les mérites de Christ. La satisfaction du Christ et sa justice parfaite nous sont toutes deux imputées par grâce au moyen de la foi. Donc, j'ai donné à Jésus mes démérites et Jésus m'a donné ses mérites. Mes démérites sont dus à ma désobéissance à Dieu et le mérite de Jésus sont dus grâce à son obéissance. Voici la justification. Voici ce que Paul dit, la justification. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est la foi. La foi est à la fois l'adhésion de tout notre cœur et tout notre être à la vérité de Dieu. Elle engage toute notre existence. Donc ça veut dire, j'écoute, Jésus est mort sur la croix et il a payé le péché. Donc même si je ne comprends pas, j'accepte cette vérité. Voilà, c'est une partie de la foi. De croire. Et l'autre partie de la foi, c'est la confirmation de la part de Dieu de que cette vérité est vraie. Donc, j'accepte parce que j'écoute, parce que j'ai fait confiance, et Jésus, le Saint-Esprit, vient confirmer. Ainsi, nous entendons la bonne nouvelle et nous l'acceptons comme vérité parce qu'elle vient de Dieu. Puis Dieu, par son esprit, vient confirmer cette vérité en nous. Elle s'enracine alors profondément dans notre être, au point de transformer notre compréhension, de donner un sens nouveau à notre vie et de changer notre manière de voir le monde. C'est pour ça que parfois c'est difficile de dire « Mais Fabio, tu crois, mais comment ? Comment tu peux croire ? J'écoute la même vérité que toi. » Il y a cette côté que le Saint-Esprit vient confirmer en tous ceux que nous croyons. Donc, la justification par la foi. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la justification, frères et sœurs, n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée à tous ceux qui croient. Alors, et comme dit l'apôtre Paul, cette justification, par la justification, nous avons la paix avec Dieu. Une fois que nous avons accepté la bonne nouvelle par la foi, nous serons en paix avec Dieu. La paix ici n'est pas un sentiment antérieur. Ah ouais, j'ai la paix. Vous savez, quand on a fini le travail, on sait qu'il n'y a plus rien à faire, je suis en paix. Ou parce que nous sommes protégés, nous sommes en paix. Ce n'est pas un sentiment, mais une relation de réconciliation avec Dieu. Les chrétiens n'est plus dans le camp de l'ennemi. À cause de la mort expiatoire du Christ, Dieu nous traite désormais comme des amis. Je n'ai plus besoin d'être dans le désarroi parce que je suis ennemi de Dieu. Je suis en paix avec lui. Il n'est plus en colère contre moi à cause de mes fautes. Il est important de comprendre que pour Paul, pour Jésus, pour les apôtres, la réconciliation n'est pas d'abord une émotion, mais une vérité. Elle est vraie indépendamment de ce que nous ressentons. Donc ce n'est pas parce que vous avez eu une bonne journée, vous avez vécu une soirée de louanges,
formidable que vous pouvez dire, oui, là, je suis en paix. Non, je suis réconcilié. Non, la réconciliation arrive, elle est effective depuis le moment que nous croyons, que nous avons la foi. Certes, cette vérité peut susciter des sentiments en nous, comme la joie, la reconnaissance, même ces sentiments de confort comme la paix. Mais elle ne dépend pas d'eux. Cette réconciliation ne dépend pas de ces sentiments. Et voici la réalité objective. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Autrement dit, nous sommes acceptés par Dieu comme Jésus est accepté par le Père. Donc, la justification, la foi, la paix. Mais Paul y parle aussi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Jésus, il faut comprendre ici que par Jésus-Christ, nous avons accès à la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il nous donne. Je vous explique. Jésus, elle est pontife. C'est quoi un pontife? C'est celui qui construit, qui bâtit un pont. Donc Jésus est celui qui nous unit à Dieu. Il est le véritable médiateur entre la divinité et l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus était pleinement Dieu et pleinement humain. Pensez à un pont qui lie. Donc il y a un côté, il y a l'autre côté de la rivière. D'un côté, il y a la divinité, de l'autre côté, il y a l'humanité. Et Jésus, il nous unit à Dieu. Il est le seul de pouvoir faire. Par lui, nous avons accès à Dieu. En dehors de Jésus, aucun être humain ne peut entrer dans la présence de Dieu. Ce pont a été rendu possible parce que Jésus a accompli en tant qu'homme une obéissance parfaite au Père. Il a pleinement satisfait aux exigences divines. Donc il possède, comme je vous ai dit, le mérite d'être devant Dieu. Jésus, il peut être devant Dieu. À la croix, il a pris notre démérite, notre péché, notre condamnation, et il nous a donné son mérite, sa justice. Cet acte par lequel il nous accorde ce que nous ne méritions pas s'appelle grâce. C'est quoi la grâce de Dieu dont on parle souvent? La grâce de Dieu, imaginons que ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est toute l'obéissance de Dieu, tous les mérites de Dieu, pour qu'on puisse accéder et être à la présence de Dieu. Donc Dieu nous a donné ça, ça s'appelle, cet acte de donner ses mérites s'appelle grâce. C'est pour ça que la justification dépend de la foi. Si nous croyons, Dieu nous donne sa grâce. Et parce qu'il nous donne sa grâce, nous sommes justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Alors ici, si vous avez remarqué, Paul nous décrit un pas à pas, un schéma de l'application de l'évangile dans notre vie. Il parle de la foi, de la grâce, la foi à l'œuvre du Christ, la grâce, le mérite de Christ qui nous a donné, la justification et la paix. Pour Dieu, une fois justifiés, nous serons toujours justifiés et aurons la paix avec lui. Alors, même si par nos péchés, nous décidons de nous éloigner. Donc une fois que Dieu nous donne sa grâce, c'est fait. Dieu nous les a donnés. Alors, toutefois, nous pouvons toujours revenir à Dieu dans la repentance et retrouver la communion avec lui. En revanche, frères et sœurs, nous ne sommes pas Dieu. Même si nous avons la certitude d'appartenir à Dieu, d'avoir la paix avec Dieu, cette conviction peut s'affaiblir, peut refroidir quand nous nous éloignons de lui. Pour Dieu, c'est certain. Mais pour d'autres, pour nous, ça peut s'affaiblir. Ainsi, la paix dont Paul parle est une réalité objective et permanente devant Dieu, certes. Mais son expérience dans notre vie peut varier. Lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu, nous ne perdons pas la paix acquise par Christ, mais nous cessons
d'en goûter pleinement la joie et la force qui nous fait avancer en tant que chrétiens. Imaginez dans un mariage, quand l'homme et la femme disent « oui, je veux m'unir à cette femme, à cet homme », on est certain de l'amour, n'est-ce pas? Mais si on ne fait pas des actes d'amour, ça peut refroidir la relation. Par exemple, si on y va dans une thérapie des mariages, il y a un moment de la thérapie qui le thérapeute va dire, alors afin de nourrir, d'entretenir votre mariage, essayez de faire des choses, d'actions d'amour envers votre conjoint. Évidemment, donc ça commence. Donc l'homme, en l'occurrence, il commence à donner une rose, il commence à préparer les choses. Ça, c'est bien. Pourquoi ces actes? Pour faire plaisir à l'épouse? Non, pour rappeler le conjoint combien il aimait sa femme. Combien il est bon, il fait plaisir de faire plaisir à sa femme. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que même si pour Dieu, la paix elle est toujours là, pour nous, il faut nous rappeler. Et pour Paul, pour régler cette confiance de la paix, il nous dit au chapitre 1, « Parce qu'en Jésus est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Paul affirme que ce pas à pas qu'il vient de dire, foi, grâce, justification et paix, doivent être vécus tous les jours. On croit tous les jours. On exerce notre foi tous les jours. Ce n'est pas une seule fois dans notre vie. Alors, je vous donne l'exemple, le permis de conduire de ma mère. Ma mère a eu son permis de conduire. Mais au début du mariage, elle conduisait. Et après, mon père, il a changé de voiture. Il a acheté une voiture neuve. Et à ce moment, mon père dit, non, on ne va pas trop conduire, j'ai peur. Et à force de ne pas conduire, ma mère avait peur. Et finalement, elle ne conduit plus. Donc, c'est pareil. Si on abandonne nos pratiques de foi, à un moment donné, on va oublier la puissance de la justification, la puissance de la paix. Cela dit, ce pas à pas dont parle Paul doit être un cycle sans fin, afin que notre expérience de la paix soit suffisamment profonde et solide pour nous faire avancer et nous donner le désir de vivre dans la sainteté. Alors, quand ce cycle est à jour, nous pouvons nous réjouir de la paix avec Dieu et nous serons prêts à devenir plus saints. Pour Paul, être à jour dans ce cycle, c'est demeurer dans la grâce. Autrement dit, quand on demeure dans la grâce, un nouveau cycle vertueux s'ouvre devant nous, le cycle de la sainteté. Et là, elle va parler cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Donc cette grâce, ce cycle-là, cette grâce, la certitude que Dieu nous aime, ça nous donne cette espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est intéressant parce que quand on demeure dans la grâce, nous avons la certitude de jouir, de savourer, de se délecter de la présence de Dieu en tous les moments. C'est bon d'être dans la grâce, d'être près de Dieu. Et c'est une assurance, parce que cela nous donne l'espoir, comme dit le texte. Et cet espoir, il va balayer toute notre incertitude de l'avenir, parce qu'on sait que nous sommes avec Dieu. Mais il faut vous dire une chose, Satan, il déteste l'espérance, parce que l'espérance nous invite à avancer, nous invite à mettre nos soucis devant le trône de Dieu. Et Satan n'aime pas, il va essayer de faire tout pour nous enlever cette espérance. Autre chose, le monde par soi-même ne procure pas l'espérance. Donc, sachez qu'autour de vous, tout va essayer de nous ôter l'espérance vivante. Et l'un des mécanismes les plus efficaces
pour nous enlever l'espérance, c'est, comme le texte dit, les détresses, les afflictions. Pourquoi? Parce que quand on cible sur un problème, on oublie Dieu, on oublie ce cycle de grâce. Alors, mais Paul, il dit, quand on est dans la grâce, quand on demeure dans la grâce, même ces afflictions, c'est un moment d'être reconnaissant. Il dit au verset 3, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Évidemment, on peut penser ici aux afflictions, aux grandes détresses, aux maladies graves, un deuil, une perte profonde. Mais pensons ici aux petites épreuves quotidiennes, les petites épreuves du quotidien, comme une situation ordinaire dans les relations humaines. Ça peut être dans la voiture, au sport, au travail, en famille. Toutes ces petites choses qui rongent et usent notre espérance. Alors, et si nous ne sommes pas capables de rester fidèles en conduisant une voiture sans insulter l'autre conducteur, ou face à un simple regard de travers d'un collègue, nous ne pourrons pas tenir lorsqu'il viendra une grande épreuve. Traverser une épreuve, ça s'apprend. Endurer l'affliction se travaille et se fortifie avec le temps. Et comment cela se passe? Je vous donne un exemple. On insulte. Quand on est insulté, la première chose, on insulte. En retour, on est en colère. Quel est le prochain pas? On est insulté, on reste en silence. Mais on est avec une tristesse, évidemment. Troisième pas, on reste en silence, après on insulte, mais on reste indifférent aussi. Bon, ça ne m'affecte pas. Après ça avance, on reste en silence après l'insulte, et après on a la compassion de celui qui nous a insultés. Et finalement, il y a l'insulte. Et au lieu de rester en silence, au lieu d'insulter, il y a une parole d'amour qui sort de nous et la joie. Voici la vraie victoire de ceux qui aiment Jésus. La joie d'être juste devant Dieu rend l'homme capable d'accepter les tribulations à cause du Christ. Et la question qu'on se pose, est-ce que cela vaut la peine? Vaut-il la peine de vivre l'affliction avec joie? Et donc Paul va dire que oui, et que le prix d'être saint, c'est la certitude de l'amour de Dieu. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le fondament ultime de l'espérance du chrétien ne réside pas dans sa réaction face à la persécution. C'est pas comme je vais réagir. Bien que cette chose-là puisse le fortifier, mais en Dieu lui-même. Donc, le fondament ultime se trouve en Dieu lui-même, la manifestation de son amour. Alors, je voudrais conclure. Voici ce que Paul voulait dire par l'humanité nouvelle avec la nature du Christ. Il voulait parler des hommes, des femmes qui demeurent dans la grâce, dans cette grâce, foi, grâce, justification et paix, et qui mettent l'amour de Dieu au-dessus des afflictions. Malheureusement, frères et sœurs, pour beaucoup de chrétiens, leur vie tourne surtout autour de leur propre bonheur. Et comme un âne qui poursuit une carotte sans jamais l'atteindre, il court auprès quelque chose qu'il ne trouve jamais. Mais si on vit notre vie autour de l'amour de Dieu, nous allons le trouver à chaque instant. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à vivre ce qui nous apprend l'apôtre Paul, que nous croyons tous les jours, que nous recevons la grâce tous les jours, qu'on puisse être certain de la justification et de la paix que nous avons reçue. Et ainsi, Seigneur, affronter la vie qui parfois est souffrance.
et ainsi en sortir victorieux, parce que nous avons reçu ton amour de plus en plus. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils sur la croix. Maintenant, nous pouvons paraître devant lui saints, sans tache et sans reproche. Demeurons sur le fondement de la foi. Ne nous écartons pas de l'espérance que l'Évangile nous a fait naître en nous. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais.